Sommes-nous tous devenus idiots? C'est le nouveau titre de ma vidéo consacrée au minimalisme, à la réflexion avec une petite, touche de philosophie que je voudrais apporter dans ce débat qui est, assez clivant et assez culpabilisant en général. C'était un moyen pour moi de revenir aussi sur cette chaîne avec, des réflexions que j'ai, éprouvées, que j'ai ressenties ces derniers mois et qui m'ont conduit justement à m'interroger sur le fondement de mon quotidien, sur le fondement de mes rituels. Les rituels que j'avais envie de continuer, que j'avais envie d'améliorer ou d'autres totalement arrêter puisqu'ils ne m'apportaient plus aucun, bénéfice et aucun plaisir au quotidien. Vous l'avez vu, j'ai ajouté, une introduction à mes vidéos. Je vais aussi inclure une page de fin pour donner une nouvelle direction à cette chaîne que j'ai réintitulée Une décroissance joyeuse parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je trouve profondément motivant. Donc c'est le sujet du jour: sommes-nous tous devenus idiots? Je ne suis pas sûre que ce soit aussi, clivant que ça, justement, cette interrogation, mais j'avoue que la dépendance aux outils numériques, la dépendance à notre téléphone, la dépendance aux réseaux sociaux, finalement a de grands impacts sur notre, comportement, notre tempérament, notre personnalité et peut nous conduire à devenir peut-être un peu plus feignants avec, les assistants pour allumer la lumière, pour allumer le chauffage, tous ces thermostats digitaux qui nous conduisent justement à ne plus nous lever, du canapé quand on rentre, chez soi le soir. Hem j'avais, un outil Google Home, qui me permettait d'allumer justement à distance la musique, qui me permettait de poser des questions, qui me permettait de faire à peu près tout ce que je voulais en termes d'interrogation et c'est vrai que j'avais, moins envie de prendre mon téléphone, mais je me tournais vers une aide digitale au lieu d'aller ouvrir un dictionnaire et de rester un petit peu, old school, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai toujours reconnu que les outils numériques avaient énormément de bénéfices pour nous en termes d'apprentissage, de culture générale, chose qu'on n'avait pas forcément il y a 30-40 ans. En tout cas, c'était moins facile d'accès, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de dérives et moi la première, j'avais eu une Apple Watch. Et c'est vrai que quand on souffre déjà de grande anxiété, quand on est un peu contrôle fric, quand on a, un peu de mal à lâcher prise, le fait d'avoir son téléphone en permanence, de mettre, autour de nous et d'avoir en plus notre montre connectée qui vibre. Alors je sais très bien qu'on peut désactiver bon nombre de notifications, mais on a toujours le cerveau et l'œil attirés par notre monde quoi. C'est vraiment, sous les yeux. On sait quand on a dormi, on sait combien de temps, on sait, maintenant on connaît les diverses phases, du sommeil, on connaît les divers battements de nos cœurs, on connaît l'augmentation de notre température. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont des, problèmes médicaux avérés et qui ont besoin de ce genre de suivi et pour ça le l'high-tech est génial, mais je trouve qu'on se repose beaucoup plus aujourd'hui sur, nos outils numériques et que fatalement, eh bien, notre intérêt, notre concentration diminue inexorablement. J'ai lu bon nombre d'études sur justement l'attention des élèves, en école aujourd'hui qui a drastiquement baissé depuis 10 ans. Et c'est vrai que moi-même aujourd'hui, j'ai du mal à me concentrer sur une tâche quand je ne fais que ça. Je pense à autre chose, j'ai envie d'aller voir mon téléphone, j'ai envie d'aller, allumer, quelque chose, j'arrive pas à rester en place et c'est un problème que je n'avais pas avant. Je sais que les personnes de ma génération, voilà, il y avait pas encore toute cette technologie à ce point-là présente dans les établissements scolaires et même aujourd'hui, j'ai du mal à lire 1 heure. C'est vrai que m'asseoir et ne rien faire pendant 1 heure et lire et ne pas prendre mon téléphone, très compliqué, c'est très compliqué. Alors même me challengeant à rester, 5-10 minutes, 20 minutes à lire et ne faire que ça, c'est déjà assez problématique je trouve, même si j'y arrive un petit peu plus aujourd'hui. Mais le problème, et je vous l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, c'est que le téléphone regroupe à peu près tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire les mails, les SMS, WhatsApp, les réseaux sociaux, la météo, le minuteur, la musique, les vidéos, c'est sans fin en fait, la boussole, le GPS et en fait sans son téléphone, moi j'ai envie parfois d'avoir uniquement le téléphone, vous savez avec les chiffres à touche, à l'ancienne et de garder mon ordinateur pour tout ce qui est justement numérique, mail et consorts et les réseaux sociaux et c'est vrai que d'avoir que son téléphone pour les SMS ou les appels, aujourd'hui, je pense que c'est une interrogation que je me formule. J'ai pas du tout envie de revenir à l'âge de pierre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez extrêmes et qui pensent que, voilà, se passer de téléphone, c'est revenir à,
revenir à des temps où c'était pas forcément mieux. Il est vrai que, de pouvoir être joignable, tout le temps, c'est un grand progrès et c'est très rassurant pour les parents et pour les enfants et quand on a des problèmes particuliers, mais je pense qu'on a atteint une limite, en fait, où on est totalement dépendant à ces outils et je le vois très bien avec, le l'apanage du GPS. On a du mal à se concentrer sur la route. On fait même plus l'effort, en fait, de mémoriser consciemment les chemins qu'on emprunte. Donc on fait plus l'effort de reconnaître et de se dire: «Voilà, est-ce que j'ai tourné à gauche ou à droite?» et du coup, bah, on perd, cette concentration, on perd cette attention et quand le jour où on perd notre téléphone, on est, vraiment, totalement, totalement perdu. Est-ce que ça nous rend idiots? Bien évidemment que non. Je pense que, bien sûr, ça peut rendre idiot. Je pense qu'il faut se, entre guillemets, «réveiller» avant qu'on ne soit totalement, totalement dépendant et dans une dépendance numérique, c'est-à-dire de scroller. Et on en parle beaucoup pour les adolescents avec ces histoires de harcèlement, on en parle beaucoup pour les personnes vulnérables, mais je trouve aussi qu'en tant que jeune adulte et je pense que beaucoup de personnes sont naïfs et ne se rendent pas forcément compte du temps qu'elles passent sur les réseaux sociaux ou sur leur téléphone en général quand ce n'est pas pour le travail et on emploie, beaucoup cette expression de vortex, c'est-à-dire qu'on pense, on va chercher une information sur un réseau social et en fait, on va se retrouver à lire les commentaires, puis changer, puis scroller, 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 changer, relire les commentaires et au bout d'un moment, on va perdre, voilà, 25 minutes de notre vie sur son téléphone, alors qu'on était juste parti chercher une information. Donc parfois, ça me rend un peu idiote. Moi, je le dis de moi-même, ça nous rend parfois un peu plus idiots, faut aussi le reconnaître, hein. Ça nous rend dépendants, ça nous rend feignants, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Je vais pas passer mon temps à dire: «Oui, mais», il y a aussi du positif parce que vous savez très bien que tout n'est jamais, trop blanc ou jamais trop noir. Il n'empêche que je pense qu'il faut avoir une attention encore plus accrue sur ce que nous faisons aujourd'hui parce que les algorithmes changent, les algorithmes finissent par nous connaître et nous avons de plus en plus de mal à ne pas tomber justement dans les pièges marketing, dans les attrape-nigo, dans les arnaques. Ça devient de plus en plus, professionnel, j'ai envie de dire et très bien réalisé et même quand on pense ne pas être vulnérable, on peut toujours tomber dans des situations extrêmement dramatiques, pour nous, pour soi, pour ses finances, pour ses relations. Donc je pense qu'avant de tomber idiot, il faut un peu ouvrir les yeux, non pas que ce soit une vidéo, heu, catastrophique, mais je m'aperçois quand même de certains comportements, virtuels qui commencent à être problématiques. Donc je pense que la technologie, c'est bien, évidemment que c'est bien, ça nous a permis de faire d'énormes avancées, d'énormes connaissances et ça permet à n'importe quelle personne qui a accès à cette technologie de s'ouvrir un monde entier de connaissances, de culture et peut-être aussi de connaissances physiques, de rencontrer des personnes. Je pense que ça aussi, à contrario, peut totalement isoler. Hem Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux tout simplement sur le fait de ne pas devenir totalement idiot et dépendant et d'utiliser encore les parties de notre cerveau qui nous permettent de survivre dans un milieu urbain, dans un milieu rural, de connaître, développer des connaissances qui pourraient permettre justement, de s'en sortir sans téléphone. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, pour un premier retour sur cette, thématique-là, hein, de la décroissance et de la surconsommation et de penser, un peu différemment, même si je suis en train d'utiliser mon téléphone et vais publier ça sur un réseau social. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir, connecter entre personnes qui ont une réflexion peut-être, autre, ni mieux ni moins bien, mais autre et que ça permet aussi d'ouvrir une porte à la réflexion personnelle, chose qui est aussi devenue très compliquée, je trouve, aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.